Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. En ce 1er mai 2024, l'armée malienne vient de confirmer une information capitale. Annoncée hier, le 30 avril, la mort d'un milicien du Polisario, activement recherché par les États-Unis, met en lumière les efforts soutenus du Mali pour contrer la menace terroriste. Cette annonce intervient dans un contexte où le Mali, engagé dans une lutte sans relâche, veille particulièrement sur ses frontières tumultueuses avec l'Algérie. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. Un Sahraoui du Polisario devenu un éminent membre du groupe État islamique dans le Grand Sahara, EIGS, un groupe armé djihadiste actif dans le Sahel central, a été tué lors d'une opération de l'armée malienne, a-t-on annoncé. Le membre du Polisario, natif de l'Ayoun, se faisant appeler Abou Hudhaifa ou Hugo, a pris en grade au sein du groupe terroriste, surtout depuis la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui, le fondateur du EIGS, et qui n'est autre qu'un membre du Polisario, de son vrai nom, Labib Ould Abdi Ould Saïd Ould el-Bachir, et qui a été formé dans les camps de Tindouf en Algérie, pour se radicaliser et s'enrôler dans la mouvance armée islamiste. Ce dernier s'était alors dirigé vers le Mali, pour rejoindre AQMI avant de fonder le groupe État islamique dans le Grand Sahara, EIGS. Il a été tué par l'armée française selon une annonce du 15 septembre 2021. Comme Adnan Abou Walid al-Sahraoui, Abou Hudhaifa était une tête à abattre pour détruire ce groupe djihadiste menaçant la stabilité du Sahel, et plus largement en Afrique et Afrique du Nord. Les États-Unis avaient annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour toute information sur Abou Hudhaifa en raison de sa participation à l'attaque de 2017 à Tongo, au Niger. Washington avait perdu 4 militaires nigériens et 4 soldats des forces spéciales envoyés au Niger pour former et appuyer les forces nigériennes à lutter contre le terrorisme. L'armée malienne a annoncé avoir abattu le membre du Polisario lors d'une opération menée dimanche dans la région de Dindelimane, Talaté, Gao. Ce dernier avait appris à manier les armes et les explosifs à Tindouf en Algérie, l'endroit choisi par les dirigeants algériens pour accueillir la milice du Polisario. Les camps de Tindouf leur servaient avec Adnan Abou Walid al-Sahraoui et d'autres terroristes issus du Polisario, de base arrière avec la complicité de l'Algérie, qui leur permettait de se déplacer du nord du Mali vers le sud de l'Algérie, en échappant à tout contrôle. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Déjà disponible en Corée du Nord et en Afghanistan, le paiement en ligne bientôt possible en Algérie. Grande première en Algérie. Le pays emboîte enfin le pas à des pays réputés à la traîne en matière de digitalisation, comme la Corée du Nord et l'Afghanistan, en décidant de rendre opérationnel le service de paiement électronique. L'annonce en a été faite par Nawel Taleb, directrice du développement du paiement électronique à la Banque de développement local, BDL, qui a fait part de la volonté de l'établissement bancaire de lancer le paiement électronique à l'échelle internationale, à même de permettre d'effectuer des achats sur des sites internet algériens et d'effectuer des paiements électroniques à partir de l'étranger. Dans une déclaration à l'agence officielle algérienne APS, la responsable a déclaré que ce service est le premier du genre en Algérie et qu'il permettra aux étrangers, ainsi qu'aux membres de la communauté nationale à l'étranger, de faire des réservations d'hôtels, par exemple, et des achats sur des sites algériens en utilisant le e-paiement. Enfin en Algérie. Le paiement par carte Visa et Mastercard sur les sites locaux sera prochainement possible, se félicite à son tour un média algérien de grande diffusion, annonçant la nouvelle comme l'innovation de la décennie. Ce pas de géant, que l'Algérie s'apprête à franchir dans le domaine de la monétique, a été pourtant accompli depuis plusieurs années dans deux pays, considérés comme les plus fermés du monde, et les plus réfractaires aux nouvelles technologies, en l'occurrence la Corée du Nord et l'Afghanistan. Dans la Corée de Kim Jong-un, la possibilité d'effectuer des paiements électroniques à l'intérieur du pays, avec une carte bancaire ou un téléphone portable, est déjà une réalité appréciée par les jeunes. De plus en plus de Nord-Coréens utilisent des services de paiement électronique, tels que des applications de paiement en ligne et des paiements hors ligne utilisant des codes QR, avait constaté il y a près d'un an Daily NK, média en ligne basé à Séoul, en République de Corée. Idem dans le pays des talibans. Il y a plusieurs années, l'Afghan United Bank avait en effet présenté une Mastercard Premium All-in-One Card, qui a la fonctionnalité d'être utilisée via un guichet automatique bancaire, un point de vente et sur Internet, apprend-on sur son site officiel. L'Algérie nouvelle, du duo Tebboune Chengria, est décidément bien plus opaque qu'on ne le croit. Cette bancarisation du pays est en fait un cache-misère.
Et dire que certains Algériens s'étonnent encore que les BRICS n'aient même pas shortlisté leur pays, en dépit des supplications et des propos obséquieux du président Tebboune. Les BRICS ne pouvaient raisonnablement pas traîner un boulet qui les tire vers le monde d'il y a 100 ans, source, le 360. Antidopage, l'AMA sanctionne la Tunisie pour non-conformité. L'Agence mondiale antidopage, AMA, a confirmé mardi la non-conformité de la Tunisie au Code mondial antidopage et annoncé des sanctions contre le pays. La Tunisie ne devrait plus pouvoir accueillir de championnats régionaux, continentaux ou mondiaux, et le drapeau tunisien ne sera pas autorisé à être levé aux Jeux olympiques et paralympiques, jusqu'à ce que le pays puisse être réintégré par l'AMA. Les représentants tunisiens ne seront pas non plus éligibles pour siéger dans les comités ou conseils d'administration de l'AMA. Dans un communiqué, l'agence explique que la décision de non-conformité, définitive et avec effet immédiat, à l'encontre de la Tunisie, résulte de son incapacité à mettre pleinement en œuvre la version 2021 du Code mondial antidopage, au sein de son système juridique. Le pays disposait de 4 mois à partir de novembre 2023 pour adopter un certain nombre de modifications aux textes législatifs et réglementaires, pour se conformer au code du cadre juridique tunisien. Mais début avril, les non-conformités n'étaient toujours pas résolues, et l'Organisation nationale tunisienne antidopage, ANAD, n'a pas contesté l'allégation de non-conformité de l'AMA. L'Agence mondiale installée à Montréal souligne que 3 autres organisations sont non conformes au Code mondial antidopage, le Comité national olympique de l'Angola, l'Agence russe antidopage et la Fédération internationale de fitness et de bodybuilding. RS Berkane USM Alger, la CAF a tranché, les Algériens forfaits, 3-0, au retour. La commission des clubs de la Confédération africaine de football vient de statuer sur le match entre la Renaissance sportive de Berkane et l'Union sportive de la Médina d'Alger, au titre des demi-finales retour de la Coupe de la CAF. Il fallait s'y attendre. À l'issue d'une réunion tenue ce mercredi 1er mai, la commission des clubs de la Confédération africaine de football, CAF, a décidé, à l'unanimité de ses membres, de déclarer l'Union sportive de la Médina d'Alger, USMA, perdante sur tapis vert, défaite 3-0, face à la Renaissance sportive de Berkane, RSB, au titre de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF. La commission a également décidé de transférer le dossier à la commission de discipline de la CAF pour d'éventuelles sanctions. Prévu le 28 avril dernier à Berkane, le match RSB-USMA n'a pu avoir lieu, les Algériens refusant de jouer si l'équipe locale portait son maillot officiel floqué de la carte du Maroc. Il fallait s'y attendre, après les événements honteux de la phase aller, une semaine auparavant à Alger, les autorités du voisin de l'Est ont confisqué les maillots des joueurs berkani et avaient proposé des maillots contrefaits sans la carte du Maroc. Le match avait été annulé et l'USMA avait reçu la même sanction qu'aujourd'hui, source h24info.ma. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.